suivre ses opposants politiques en leur reprochant des fautes religieuses. Être moharred, qui est l'infraction suprême et qui est puni de la peine de mort, c'est avoir des plus hauts guides, s'être opposé à lui. Et c'est la peine qui est depuis très longtemps infligée aux membres de l'OMPI. C'est parce que, soi-disant, ils se sont opposés aux représentants de l'imam caché dans ce bas monde qu'ils doivent être condamnés à mort. J'ajouterais, pour vraiment peut-être charger un peu le trait, que dans ce régime, la torture est pratiquée. La torture est pratiquée, elle est pratiquée sous l'autorité, et j'allais dire avec la bénédiction, de ces juges religieux ou de ces chefs des services de police qui sont spécialement choisis pour pouvoir en quelque sorte libérer à l'avance la conscience de ceux qui pratiqueront la torture. Ce régime est vraiment épouvantable, c'est abominable, c'est même à beaucoup d'égards, pour nous qui avons été élevés dans un régime laïque, le mal absolu, et c'est comme tel qu'il doit être condamné. Et le malheureux Ali Sareni, qui était un résistant, a été condamné parce qu'il était un opposant à ce régime. Et pourtant, ça n'était pas n'importe qui. Il avait bien mérité de la révolution. Il avait été détenu du temps du Shah, je crois quelque chose comme 24 ans, 24 années de prison. Si avoir participé aux manifestations mérite la peine de mort, j'aimerais remarquer un instant que toute la jeunesse iranienne mérite la peine capitale, à bien voir les choses. On reprochait, il est vrai, quelque chose de plus à ce malheureux, c'est d'être allé voir son fils à Ashraf. Et ceci nous amène au sujet du moment, plus précis, c'est que Ashraf, nous le savons tous, et c'est ce camp où sont regroupés les membres de l'OMPI qui avaient suivi Massoud Redjavi. Or, ce camp d'Ashraf, il est devenu, au fil des ans, plus qu'un symbole. Il est vraiment maintenant la résistance même de l'Iran. Et c'est bien pour cela qu'il est attaqué avec cette violence par le gouvernement. À la fois, en l'attaquant, le gouvernement le valorise, mais le fragilise. Et au moment où nous parlons, à tout moment, la situation peut basculer. Ceci n'est pas irénique, on l'a vu tout à l'heure dans les images. Rappelons qu'en 2009, il y a eu 11 morts, je crois me souvenir, et je ne sais combien de blessés lors d'une attaque qui était destinée, en réalité, à les éliminer physiquement. J'en terminerai par ceci, en disant simplement que le condamné auquel nous pensons, celui qui a été exécuté, qui d'ailleurs, rappelons-le, a été condamné au début de l'année prochaine et n'a été exécuté qu'au mois de décembre, c'est-à-dire à un moment choisi politiquement pour essayer d'influencer l'opinion publique de l'Iran. Une opinion publique qui, au fil des ans, s'est radicalisée, c'est important aussi à noter. Les premiers slogans en 2009 étaient des slogans contre la réélection truquée d'Ahmadinejad. Et au fil des ans, ce sont devenus des slogans contre Ahmadinejad et ce sont devenus maintenant des slogans contre le régime. Or, il se trouve que ces slogans sont en réalité pratiquement ceux que soutient depuis longtemps l'OMPI. Enfin, l'OMPI, au fil des ans, pour avoir tenu, je ne sais combien d'années, est devenu le symbole du mouvement démocratique organisé autour desquels se réunissent tous les Iraniens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut voir les réunions que vous faites. Il est évident qu'une grande partie des gens ne sont pas membres de l'OMPI, mais que beaucoup d'Iraniens de la diaspora se reconnaissent en vous, Madame la Présidente, comme la personne qui peut porter le drapeau, voire le glaive, pour reconquérir la liberté dans ce pays. Et les enjeux, ce sont ceux-ci. Je terminerai en disant qu'on est fiers d'appartenir à l'Europe qui a eu le courage de vous réinscrire, de vous reconsidérer comme un mouvement de résistants qui doit être reconnu et soutenu. On est fiers des Anglais, on est fiers des Allemands, on est même fiers des Américains, mais on n'est pas très fiers de la France qui continue une procédure pénale qui est vouée, à mon avis, à l'échec. Enfin, les Espagnols nous donnent un exemple. Certes, pour nous, Français, qui sont plus nationalistes que de raison, on se dit comment cette compétence internationale, comment peut-on accepter cela? Mais réfléchissons-y un instant, à quoi ça sert de signer des belles conventions protégeant les droits de l'homme et de les laisser sans application quand les droits de l'homme sont violés? C'est au moment où les victimes vont être attaquées qu'il faut les défendre. Et devant les monuments aux morts, c'est trop tard. Nous le savons d'expérience, c'est maintenant qu'il faut les défendre et il faut y mettre tous les moyens. Madame la Présidente, nous mettons tous nos faibles moyens à votre disposition.
Madame la Présidente, en tout cas, merci pour le combat de résistance que vous menez pour le peuple iranien. Vous menez un combat pour le peuple iranien, mais vous menez aussi un combat pour cet islam de lumière. Parce que, comme l'a dit Madame Anissa Boumedienne, et c'est pas par hasard que Madame Boumedienne est là, que Monsieur Sidi Ahmed Rozali, ancien Premier ministre algérien, est là, ils savent ce que veut dire le mot résistance en tant qu'Algérien. Et je voulais vous dire aussi que vous luttez aussi vous œuvrez pour un islam de lumière parce que vous éveillez nos consciences au fait que le régime des mollahs, c'est un régime absolument terrible parce qu'il n'est pas concevable qu'on puisse arrêter des gens et les condamner uniquement au motif, avec comme chef d'inculpation qu'ils sont les ennemis de Dieu. Ça n'est pas acceptable, ça n'est pas tolérable, et ça n'est pas l'islam, celui en tout cas que nous revendiquons, que certains de culture arabo-musulmane revendiquent. Et je voulais vous dire aussi, parce que, en fait, Madame Boumedienne l'a dit tout à l'heure, nous n'allons pas comparer les Espagnols d'aujourd'hui avec l'Inquisition. Et il est évident que l'islam n'est pas en rupture avec le judaïsme ni le christianisme, qu'il en est le continuum, parce qu'il fait partie du troisième pilier du socle abrahamique. Et on a souvent trop tendance à parler de ce qui divise et pas de ce qui rassemble. Et donc, vous nous rappelez que cet islam-là existe dans votre mouvement, dans votre mouvement de résistance, et je vous en remercie énormément. Vous avez fait également le lien avec le terrorisme en Afrique, et ce que nous venons de vivre, et vous avez eu bien raison, parce que c'est le point, le marqueur, c'est quand même l'Iran des mollahs qui fait que ces mouvements dits intégristes musulmans ont pris leur essor et qu'ils se retrouvent à nos portes aujourd'hui. Ils se retrouvent à nos portes. Pourquoi? Parce que la zone sahélienne est une préfiguration de ce que peut être l'Afghanistan. Nous avons tous les ingrédients dans ce territoire. Nous avons de la drogue qui vient d'Amérique du Sud, qui passe par les Canaries, qui arrive sur ce territoire. Nous avons un territoire difficile à contrôler, immense et difficile à contrôler, deuxième point. Troisième point, des chefs de tribus. Et quatrième point, des extrémistes qui ont été rejetés de l'Algérie et qui continuent à œuvrer dans cette zone. Donc nous avons tous les ingrédients là d'une déstabilisation de la zone, alors que l'Afrique du Nord devait être le sas de sécurité pour l'Europe, ça devient maintenant une zone complètement difficile et vous avez transmis vos condoléances pour nos compatriotes, je vous en remercie, qui sont morts. Vraiment, c'est absolument, absolument terrible. Et donc, ce régime-là agit comme un cancer et ses métastases. Et nous devons le dénoncer. Nous devons bien évidemment le dénoncer. Alors je salue le travail des Espagnols. Ils sont à la pointe du droit sur le sujet. Vraiment, ils méritent d'être salués. Et quoi vous dire d'autre pour ce qui a été dit pour Ashraf? Nous avons été hier un peu des Roms. Nous sommes aujourd'hui un peu des chrétiens d'Orient. Et nous serons aussi longtemps qu'il le faudra des Iraniens d'Ashraf. Je suis chrétienne catholique pratiquante et qu'à ce titre, je respecte toutes les religions. Et que donc je ne peux pas comprendre qu'un État soit dirigé par soi-disant un peuple, enfin un gouvernement religieux qui opprime les autres, et notamment vous, les populations, et puis les chrétiens d'Orient, bien sûr, je ne peux pas, en ce moment, ne pas y penser. Merci. Merci Bernadette. Je vais vous dire naturellement que je m'associe à ce qui a été dit, excellemment dit depuis simplement mais je voudrais vous dire vraiment combien j'apprécie votre démarche et combien j'apprécie la position que vient de prendre Bernadette Dupont devant vous, devant nous tous. Voilà pourquoi je dis que nous avons tous à faire des efforts et ces efforts, nous sommes ici dans une maison de la République française. C'est au nom des principes républicains que nous venons ici vous soutenir, parce que dans votre combat est juste, et que ce qui se passe en particulier à Ashraf actuellement, ça n'est pas admissible dans la liberté de l'individu.